Vous êtes un maître en analyse de la société française qui va se faire disrupter. Je pense que tu as raison. Ouais. Jusqu'où elle va se faire disrupter? D'abord, le monde devient un village. Enfin, on dit qu'il est un village d'abord, et il va être de plus en plus un village parce qu'en fait, on va pouvoir se parler et se comprendre sans apprendre les langues de l'autre. Là-dedans, la France n'est qu'un petit quartier. Et un petit quartier qui a ses modus operandi, qui a son élite, qui a son principe de précaution, etc., etc. Et la disruption, en fait, elle est déjà démarrée, et elle va s'accentuer parce que toutes les activités humaines, qu'elles soient françaises ou autres, vont se faire disrupter. Le secteur de la santé qui est en phase de début de disruption. On va passer d'une médecine curative, on va dans les hôpitaux pour se faire réparer quand on est malade, donc on attend d'être malade pour aller se faire réparer, à une médecine prédictive, à une précision médecine, comme dit le président Obama, et qui va permettre de savoir d'éviter d'être malade. En gros, c'est ça l'idée. Donc ceci va faire du bien au compte de la sécurité sociale française, mais ça ne plaît pas naturellement à tous ceux qui font leur chiffre d'affaires en ce moment avec la médecine curative. Moi, je crois que mes petits-fils, quand ils seront à l'âge adulte, c'est-à-dire dans 10-15 ans, feront suivre leur santé en mode Netflix, c'est-à-dire ils paieront $10 par mois pour suivre leur santé sur des grands clouds de santé américains. Et donc le système français de santé va se faire disrupter. Ensuite va arriver le secteur de l'énergie. Actuellement aux États-Unis, on sent que le solaire est en train de prendre une très grande va devenir la source principale de l'énergie, et ce qui permet à certaines collectivités américaines de créer leur propre microgrid. C'est-à-dire ils quittent les EDF locaux, qui ont des grands grids, qu'il faut investir pour les mettre en parfum, pour éviter qu'ils tombent en rideau comme ça arrive de temps à autre. Et donc ils sont en train de partir. Obama aussi a mis beaucoup d'argent là-dedans. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui tourne la sécheresse, les réseaux d'eau. En France, notre réseau d'eau, en gros, on a 35 000 points de captage d'eau pour servir de l'eau potable chez les Français. Et bien, sur 5 litres d'eau captée, il y en a un qui part à la poubelle, puisqu'il y a des trous. Il y a des trous dans tous les coins. Donc maintenant, vous avez des startups qui permettent de voir où sont les fuites, de les réparer, et même sans ouvrir la route. Bon, on n'en est pas là en France. Ensuite, vous avez les poubelles. Le ramassage de poubelles, ça coûte un prix fou actuellement. Et aujourd'hui, vous avez des startups en Finlande ou autres, où la poubelle, quand elle est pleine, elle envoie un tweet. Et donc le camion, il ne passe que lorsque la poubelle est pleine. Donc ça fait en gros, d'après ce que j'ai vu, environ 40% d'économie. C'est le droit. Vous avez par exemple une start-up canadienne qui utilise le Watson d'IBM, qui est le premier ordinateur cognitif de cette marque, pour m'aider moi, à terme, à me débrouiller comme un grand à la place d'un avocat. Et ça va me coûter quoi, $10. Donc les avocats vont avoir un problème, la justice va suivre. Les banques, j'ai oublié les banques naturellement avec les fintech, parce que vous en avez des milliers de fintech dans le monde qui tournent autour des banquiers traditionnels 1.0 en disant comment. Moi j'ai interviewé des startups qui sont dans le marché d'échange par exemple. Dans le marché d'échange, dans la banque traditionnelle, vous faites une opération de change, c'est quoi le fee que les banquiers prennent, c'est de l'ordre du 15%. Là, cette startup dont j'ai pas le nom en tête, c'est de l'ordre de 2,5%. Okay, vous avez le Bitcoin qui arrive avec la blockchain. La blockchain, ça va probablement être assez dramatique. Dans quelle optique, je ne sais pas, mais il faut suivre ça d'assez près. Et ensuite, vous allez avoir donc la démocratie, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire à intervalles réguliers, on va élire des gens. Ces gens-là, surtout en France, une fois qu'ils sont élus, se prennent pour Dieu le Père. Donc vous êtes un pauvre con dans votre coin, regardez TF1 et foutez-nous la paix. Et ce système de démocratie tourne vers une république bananière. Je ne donne pas de nom, mais il y a des gens qui auraient dû faire de la prison, ou qui ont fait de la prison, et qui reviennent aux affaires, c'est quand même un peu particulier, etc., etc. Donc on sent là aussi qu'arrivent des startups françaises, et autres d'ailleurs, qui commencent à se dire, mais comment se fait-il que dans une collectivité locale,
les gens et les citoyens qui vivent dans cette collectivité locale ne pourraient pas aussi participer aux décisions des élus. Soit dans la réfection des routes, soit dans les poubelles, soit dans les écoles, soit dans les crèches, soit dans tout ce que vous voulez. On sent que ça arrive. Vous allez aller au sommet du digital, Ouais. organisé en février. Attention, je suis handicapé. Je crois que tout est pris en charge. Message à Xavier. Ouais. Et quel message vous allez pouvoir faire passer? Je vais leur dire ce que je viens de vous dire, c'est que les mecs, il faut vous réveiller parce que c'est bien ce que vous faites, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Et qui c'est qui va le faire? Et on continue de suivre la disruption de la société ensemble. Ah bah si vous voulez, ouais, parce que ça fait que commencer. Hein. Merci beaucoup Jean-Michel. Et bon courage dans le futur. Bonne chance.